Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, coach de vie littéraire, autrice et podcasteur. Vous pouvez me retrouver sur Insta ou prendre rendez-vous sur aécriture.fr pour accomplir enfin vos ambitions d'écrivain. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, galères et petites victoires. L'écriture est un processus qui peut changer votre vie si vous acceptez enfin de vous engager envers vous-même. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture et de narration, installez-vous bien confortablement, armez-vous d'une bonne boisson réconfortante et on est parti. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que celui de la semaine dernière vous a plu et que les réponses de Selena vous auront énormément appris. Pour vous parler un peu du making-of, c'était la première fois que je faisais une interview de ce type, donc j'espère avoir réussi à poser les bonnes questions et surtout à avoir géré suffisamment les problèmes de son pour que vous entendiez tout ça le mieux possible. L'enregistrement par plateforme de réunion n'est pas toujours évident et pour avoir un son clair, c'est pas forcément facile, donc sachez que je fais au mieux et je m'excuse si certaines fois ça pêche un peu. Au fur et à mesure, je m'améliorerai dans ma méthode parce qu'après tout, c'est ainsi qu'on apprend. Bref, j'espère que vous êtes bien installés et que vous avez votre petite boisson près de vous parce qu'on va aborder un sujet qui n'est pas forcément évident à bien mettre en place dans un roman. J'ai nommé le conflit. Et surtout, la différence et l'interdépendance des différents conflits dans une narration. Pour rappel, la base d'une histoire qui marche, c'est la volonté de votre protagoniste. Votre héros ou votre héroïne a un rêve, un désir, quelque chose qu'il veut accomplir ou au contraire qu'il refuse de faire, ce qui l'amène à prendre des décisions qui le poussent dans une direction. Ce rêve, ce désir, il entre en contradiction parfois avec son besoin profond, avec la réalité du monde, un handicap ou toute autre chose. Votre but, en tant qu'écrivain, c'est de mettre des bâtons dans les roues de votre perso pour embarquer le lecteur dans son périple. C'est là qu'interviennent les conflits. C'est clair pour vous ? Alors on est parti. Commençons par le conflit le plus évident. Le conflit externe. C'est celui que l'on voit tout de suite, qu'on retrouve le plus et malheureusement, parfois le seul que l'on retrouve dans les textes pas encore tout à fait aboutis. Le conflit externe, c'est tout ce qui est extérieur à votre personnage et qui vient contrarier sa quête, l'embêter ou le blesser. C'est un obstacle concret, palpable et surtout qui est extérieur à lui-même. C'est un ennemi, un environnement hostile, un obstacle physique, naturel, divin, un monstre, une montagne, bref, vous m'avez comprise. Par exemple, dans Hunger Games, Katniss doit survivre dans une arène où tout, du terrain piégé assassin aux participants, tout est là pour l'éliminer, pour la tuer. Ici, on a donc une myriade de conflits externes assez faciles et ludiques à mettre en place. Ça permet de mettre en scène des actions spectaculaires, de rythmer le récit et visuellement, dans la tête du lecteur, ça claque. L'attention, elle est là. On ne peut pas la louper. C'est ce qui est le plus représenté, ce qui vient en premier à l'esprit quand on se parle de conflit. Mais ce n'est pas le seul type de conflit qui existe et surtout, ce n'est pas le plus important. En effet, Martine, s'il existe un conflit externe, il existe également son contraire, le conflit interne. Ici, on se parle du conflit qui se joue à l'intérieur de votre protagoniste. On se parle de ses doutes, de ses peurs, de ses contradictions, de ses croyances en ses forces ou ses faiblesses, sa vision du monde, sa naïveté ou que sais-je encore. Et le conflit interne, il vous met aussi de gros bâtons dans les roues. Imaginez notre bonne Katniss. Elle veut survivre face à plein de trucs, plein de gens qui veulent la tuer. Mais elle refuse de tuer. Ce qui la met vraiment en danger pour sa survie. Il y a un conflit entre ce qu'elle veut, ce qu'elle devrait faire, et ses principes moraux qui sont si forts qu'elle est prête à prendre tous les risques pour éviter de se renier. Parfois, elle devrait tuer.
Franchement, il y a des candidats, ils sont tellement fucked up et déloyaux qu'ils mériteraient qu'elle leur mette sa plus belle flèche dans la tête. Mais non, si elle peut l'éviter, elle ne tuera pas. Vous voyez la différence? Dans le conflit externe, l'ennemi, c'est le monde. Dans le conflit interne, c'est nous-mêmes. Autre exemple, Hamlet sait qu'il doit venger son père, mais ses questionnements et ses scrupules l'en empêchent, et même le paralysent. Le conflit interne, bien exploité, donne de la profondeur à votre personnage. C'est ce questionnement moral, souvent, qui fait que le lecteur se lie, connecte à votre perso, parce que la lutte intérieure, on la vit tous. Votre personnage, à ce moment-là, il ne se contente pas de faire face à quelque chose d'extérieur, mais il doit faire face à lui-même. Comme vous, face à un blocage d'écriture, après tout. Autre type de conflit. On a le conflit relationnel. Bien sûr, dans l'absolu, ça concerne du conflit externe. Mais celui-ci atteint également votre personnage au cœur. Parce que le conflit externe, c'est quelque chose qui barre la route. Mais le conflit relationnel, il fait plus que ça. Il serpente, il s'immisce, travaille dans le fond du cerveau des personnages et du lecteur. Ici, l'attention vient des relations de votre protagoniste avec les autres personnages. Et ce, pas uniquement des ennemis, mais aussi ses compagnons, ses proches, son mentor, son meilleur ami. Trahison, désaccord profond, loyauté mise à l'épreuve, amour à sens unique, triangle amoureux, déception, valeurs en contradiction, résolution incompatible, même juste la fatigue, l'irritabilité ou l'incompréhension. Tout ce qui fait que la relation humaine entre les persos met en péril la quête, la volonté ou le besoin de votre héros. Prenez Frodo et Sam dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un exemple parlant. Tout va bien entre eux jusqu'à l'apparition de Gollum, troisième énergie qui brise leur harmonie. Et en plus, avec la fatigue, la force de l'anneau, etc., tout ça, ça crée un conflit entre eux jusqu'à les séparer et presque faire échouer la quête. Le conflit relationnel, c'est un outil puissant qui permet de faire en sorte que le danger peut venir de partout, même de là où votre héros s'attendait à avoir du soutien. Le must, ce conflit fait ressortir l'émotion et aussi les valeurs de vos personnages sans exposer leur background ou en faire des caisses. Et enfin, je suis bien obligée de vous parler du conflit global. C'est le conflit externe par excellence, me direz-vous. Et oui, Martine, tu n'as pas tort, mais le conflit global, ce n'est pas une simple péripétie qui permet de l'action ou de l'attention immédiate. Le conflit global, c'est la toile de fond de votre histoire, la situation ou la menace qui dépasse votre protagoniste, qui n'est même peut-être pas directement reliée à lui. Genre Sauron. Frodo, finalement Sauron il s'en fiche concrètement. Il le cherche uniquement pour l'anneau. Mais la menace qu'il représente, c'est surtout une menace pour le monde entier. Pareil pour Voldemort. Lui, il cumule un lien fort avec Harry et la menace globale. C'est ainsi beaucoup plus important et nécessaire qu'Harry agisse et le terrasse pour de bon. Le conflit global, c'est une mise en perspective où l'histoire du héros est contrebalancée par un contexte bien plus vaste. On le retrouve bien sûr bien plus souvent en fantasy, mais il est aussi possible de le retrouver dans le réaliste. Par exemple, les romans historiques de guerre, où le contexte donne souvent naissance aux actions des personnages. Ce conflit global, il peut être sociétal ou encore cosmique. Tout dépend de la portée que vous voulez qu'il ait. Voilà pour les 4 types de conflits. Maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez combien de ces conflits sont présents dans votre histoire. Si vous n'avez pas au moins 3 de ces conflits, peut-être que votre histoire mérite que vous vous y attardiez un peu. Mais surtout, si ces différents types de conflits ne s'entremêlent pas, là, votre histoire manque clairement de ce petit quelque chose qui la rendrait mémorable. Et oui, selon le principe less is more ou ne pas compliquer une histoire pour qu'elle tienne la route, on peut être tenté de ne jouer qu'avec un seul type de conflit. Mais ça affaiblit votre histoire.
Et en vérité, c'est contre-productif. Car faire en sorte que les différents conflits s'alimentent les uns les autres, c'est ce qui rend votre message encore plus clair et qui renforce votre impact narratif. Un conflit externe peut aggraver le conflit interne. Un conflit relationnel peut affaiblir la capacité du héros à affronter un conflit global. L'art, c'est vraiment de les faire se croiser, se répondre sans trop choquer. Et c'est là que vous allez accrocher le lecteur, car il ne sort jamais de sa question narrative de départ. Quand tout est connecté, on garde la corde en main, on ne lâche pas le livre, parce que chaque élément apporte un nouveau regard, déroute, soulève de nouvelles questions, ferme des portes, ouvre des fenêtres, bref, c'est la sève de votre histoire, ce qui la rend vivante et en fait un tout. Pour vous aider à mettre ça en pratique, voici un petit plan d'action. Premièrement, définissez le désir moteur de votre protagoniste. Que veut-il profondément? Qu'est-ce qui le fait s'enfoncer dans l'histoire? Deuxièmement, créez un obstacle dans chaque catégorie de conflit. Et quand je dis obstacle, je pense surtout éléments à surmonter. Ça peut être tangible ou intangible et durer tout le long du roman si vous en avez envie. On ne se parle pas encore de scènes ou de péripéties, mais de moments clivants, qui mettent en déroute, qui font douter le perso ou exploser le groupe. Le fait douter aussi. Parce qu'un conflit, on doit trouver une manière de le surmonter. Toujours. Troisièmement, dans chaque scène importante, essayez de faire interagir au moins 2 de ces conflits. Ça va créer une tension bien plus riche et bien plus crédible. Enfin, vous pouvez vous demander, et si je retire ce conflit, est-ce que mon histoire perd en tension? Si la réponse est non, ce conflit est peut-être tout simplement décoratif. Ce n'est qu'une simple péripétie et si ce n'est pas fondamentalement mal, je vous invite à vous demander si vous ne pouvez pas faire plus fort. Et souvenez-vous, votre lecteur n'est pas là pour voir votre héros obtenir ce qu'il veut facilement. Il est là pour vibrer avec lui, pour le voir lutter, tomber, se relever et finalement avancer. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si mon contenu vous aide un tant soit peu à améliorer votre écriture, vous pouvez me remercier en laissant une note ou un commentaire pour me le faire savoir. Bien sûr, je vous invite à le partager et surtout à vous abonner. Tous ces petits gestes ne coûtent rien, mais font vraiment la différence pour me permettre de vous livrer toujours plus de contenu pertinent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture, amour sur vous et écrivez bien.